Salut Twitch, salut YouTube. Petit dimanche matin tranquille. On va continuer l'archivage des pellicules qu'on avait déjà commencé il y a quelques jours. Je sais même plus quel jour j'ai streamé parce que d'habitude je stream que les dimanches et là j'ai un peu plus streamé ces derniers temps parce que j'étais en vacances, salarié. Donc je ne sais plus, ça doit dater de mercredi peut-être. Donc là on va continuer notre archivage. J'ai modifié mon système d'archivage qui était en fait, je travaillais sur feuillet. Je vais vous montrer. Tac, voilà. Donc avant, j'archivais sur des grandes feuilles comme celle-ci. Et en fait, je me suis rendu compte que vu que je faisais très peu de tirage, c'était pas forcément très avantageux. Donc je me suis dit que j'allais modifier mon système et que j'allais archiver dans des petites pochettes. Directement, des pochettes cristal comme celle-ci. Donc voilà, donc là on va continuer tranquillement le petit archivage de mes millions de... Non, pas millions, j'exagère évidemment. Mais de mes... Ouais, j'ai un bon paquet quand même de pellicules à archiver là. Donc voilà. J'espère que vous avez tous très bien dormi et que mon son est perfect par rapport aux autres streams que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Bon, c'est une activité qui est assez répétitive, hein, qui va être de retirer toutes mes pellicules et les rassembler dans un seul et même endroit, qui sera les petites pochettes. Je vais peut-être décaler mon micro, comme ça m'évitera de me tordre un peu le cou. Voilà, on va faire comme ça. Il existe des tonnes de systèmes d'archivage, hein. Vraiment il y en a beaucoup. Mais ça dépend, ça va dépendre de vous et de ce avec quoi vous êtes à l'aise. Moi je sais que là les feuillets ça m'a été très utile jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, et finalement là maintenant je me rends compte que c'est pas pratique pour moi et ça prend finalement beaucoup plus de place. C'est pour ça que j'ai envie d'un petit peu tout condenser, vu que matériellement, je peux pas vraiment faire du tirage chez moi. J'en ai déjà fait, hein, on n'a pas fait de live, mais j'ai déjà fait des vidéos YouTube là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique chez moi. En plus, après mon déménagement, là, j'ai emménagé dans un endroit où la salle de bain est encore plus petite que mon ancienne. Donc c'est pas c'est pas l'idéal. Alors, j'ai changé aussi ma méthode d'archivage. Avant, je mettais, comme on fait en France, c'est-à-dire la date avec le jour, le mois et l'année. Et je me suis rendu compte que d'un point de vue informatique, déjà, c'était pas pratique, parce qu'on cherche toujours l'année d'abord. Donc en fait, j'ai modifié. Maintenant, je note d'abord l'année, ensuite le mois, et si c'est une pellicule que j'ai passée en une journée, je note la journée. Salut Lignebois, ça va? On fait un petit stream archivage et j'explique un petit peu moi comment j'archive, et c'est surtout que je modifie mon système d'archivage. Voilà. Et c'est un sacré bazar de tout changer. Ça va, ça va. Donc là, je note l'année d'abord, le mois. Donc là, c'était en décembre 2012 et j'ai noté Lion Tête d'Or plus Annecy. Le dernier stream, c'est les viewers qui ont décidé des couleurs. Donc on a décidé qu'on allait faire en vert la date et ensuite que j'allais écrire le reste en noir. Alors, Lion Tête d'Or. Tête d'Or, c'est un parc à Lyon. Le plus grand parc de Lyon, quasiment. Quoique, il y a aussi Paris. Mais bref, c'est un parc où il y a des animaux, il y a pas mal de monde. Est-ce que tu m'entends bien, Lingbois? Ou il y a un peu trop de bruit ambiant, ou ça va?
Tu me diras, hein. J'entends super bien. Je suis contente. Ça valait mon investissement, oui, parce que j'ai investi dans un micro. L'autre micro faisait des micro-coupures. Du coup, je suis bien contente que ce micro fonctionne. En même temps, au prix où je l'ai payé, j'espère bien qu'il fonctionne. Il n'était pas donné quand même. Bon, ça fait pas partie des micros les plus chers, mais il fait partie des pas chers. Je me suis dit, pour le garder sur la durée, autant investir. Il va falloir que j'apprenne à régler le mien ou que je dispose mes enceintes autrement. Et tu l'utilises pourquoi, ligne bois, le tien? Parce que du coup, t'as le même que moi, c'est ça, hein. Alors, juste petite précision, pensez bien à vous à mettre des gants quand vous manipulez les négatifs. Ne faites pas comme moi. Ou alors, faites comme moi si vous n'avez pas acheté de gants, parce que vous n'avez pas acheté de gants. Eh bien, lavez-vous bien les mains et assurez-vous qu'elles soient sèches, sinon ça peut abîmer les négatifs. Avec le mien, j'ai des parasites dans le son. Ça veut dire que ton truc est trop réglé. Je sais pas si tu as vu et si tu connais, mais regarde, je te montre. Ici, là, tu as un truc pour régler le son. Et en fait, ça, c'est le gain. Et plus tu vas le mettre fort, plus ton micro va être sensible. Donc il faut essayer de le régler. Moi, je l'ai réglé assez bas, là, parce qu'il y a des petits sons ambiants dans ma pièce. Mais il faut jamais le mettre trop fort. Si tu le mets trop fort, tu risques d'avoir justement des parasites. C'est peut-être ça. Peut-être que justement tu as mis le petit volume un peu trop élevé. Désolée pour les bruits de... Parce que là ça doit faire grave du bruit ça. Les bruits des pochettes en cristal. Qui doivent pas être... Elles doivent pas rigoler. Bourges... J'arrive même pas à me relire. C'est beau, hein. Ah bah ça doit être ça alors. Je pensais que c'était le réglage de volume. Non, non, en fait c'est le réglage de la... Ça s'appelle le réglage du gain. C'est la sensibilité à ton micro. Tu vois, si par exemple là je l'augmente, tu vas entendre plein de bruits ambiants. Là, vous entendez tous mes bruits de bouche et c'est insupportable. Donc on va le remettre où il était, hein. C'est mieux. Salut Pix TV, comment ça va? Alors, 2013. Purée, ça date 2013 quand même, hein. 2013, janvier, et j'ai pris ça le 26-27. Tac, 26-27. Hop. Nickel ce nouveau micro, bah j'espère bien, au prix où je l'ai payé. Moi très bien, la tête dans... Bah oui, c'est le matin, hein. Dimanche matin, c'est comme ça. C'est pas facile hein, le dimanche matin. Moi ça va, je suis matinale donc... Puis hier j'ai sombré très tôt. Très tôt, je ne dirai pas l'heure. Vous allez vous moquer de moi sinon. Lycée Camille Vernet, tac. Je sais même pas si vous voyez quand j'écris. Non, à peine. Hein. Bah ouais, j'ai le soleil. J'ai pas très envie de fermer mon volet. Du coup, on va le laisser ouvert, c'est pas grave. Bourges, et j'ai écrit MES. Du coup, je comprends pas. MES, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bof, moi j'ai refait l'archivage de mes négatifs de jeunesse, ça a commencé en 93. Bon, alors ça va, je suis large. Non, voilà, c'est mes premières pellicules, hein. C'est... Enfin, mes premières, non. C'est pas mes premières, mais ça fait partie de mes premières années, quoi. J'ai enfin fait une nuit digne de ce nom après une semaine d'insomnie. Oh, mais il y a le Mika. Bah oui, il y a le Mika. Ça va pouvoir papoter, c'est bien. Hop.
Est-ce 27 ans? Purée, j'en sais rien. Ah! Mai 27 ans. Oh là là. Oh là là, qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir? Je vous jure. C'est dimanche. On va mettre ça sur le dos du dimanche. Ce sera plus simple. Tac. Hop. Du coup, je sais pas ce que je vais faire de tous ces feuillets. Ah bah super, il y en a une, elle a même pas de nom, rien. Je finis de déclarer mon URSSAF et je reviens. Oh non, faut que je fasse ça aussi. Oh, tu viens de me faire bader là. Bah ça devait être en 2013 aussi, Réunion Transpalette, un truc comme ça. On va l'appeler comme ça. C'est le 28, donc oui, il faut. Bah c'est pas urgent. Ah mais moi j'ai un mois d'avance, moi je commence... Ah mais non, je peux pas faire ma déclaration URSSAF. Je suis bête. C'est à partir du 1er, moi, que je dois la faire. Ah ouais, toi tu fais à la fin du mois. Bah moi aussi je suis mensualisée. Mais moi je le fais à partir du 1er. J'ai pas le droit de le faire avant. Parce qu'il faut que le mois soit passé pour que je déclare ce que j'ai touché. Pix nous fait revenir à la réalité. Mais tellement, on était en train de voyager là dans mes vieilles photos, tout ça, tout ça. Donc c'est que toi t'es en retard d'un mois déjà. Là tu vas faire ta déclaration de janvier, c'est ça? C'est ça Pix? C'est que t'as la bourre? Ah bah voilà. Bah c'est pour ça. Ah oui non, moi une fois que le mois est passé, moi je déclare direct. Donc là tu vois par exemple le mois de février il se termine aujourd'hui, demain je déclare. Aujourd'hui je vais regarder combien j'ai gagné de millions d'euros ce mois-ci. Et ensuite je rendrai l'argent à l'URSSAF. Enfin je leur donnerai ce que j'ai gagné. Ils prennent tellement. En même temps, j'ai absolument rien à déclarer. Ah bah oui, mais il faut quand même déclarer, hein, t'as vu, sinon tu payes 50 balles. C'est pas très joyeux ça. Ouais, même si on gagne rien, faut toujours déclarer, sinon on paye cher. Je trouve ça pas cool d'ailleurs, mais bon. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui déclaraient rien et du coup ça les a agacés. Puis ils se sont dit, bah tiens, si on pouvait récupérer un peu d'argent sur les gens qui ne gagnent pas d'argent, ce serait pas mal. Alors, réunion. Hop. Et voilà, en 3 secondes sur l'appli mobile, c'est fait. Il y a une appli? Non. Bah là, pour le coup, je suis pas au courant. Moi, je passe par le site. Ouais, leur site, il est vieillot, hein. Il est vieillot. Oh non, mais j'ai encore une pellicule que je connais pas. C'est pas cool, ça. Oula, c'est une pellicule bazar et il y a des gens tout nus dessus. On va la laisser là pour le moment, parce que je ne saurais la classer. Désolée pour les bruits, hein. Il y a des bruits là qui doivent être désagréables. Mais j'ai baissé le micro exprès. Après la date et avant le lieu, j'indique tout de même le boîtier utilisé. Tout à fait. Et la bobine aussi. Moi, je mets le boîtier et sur mes scans, je mets également le négatif. Ce que c'est comme pellicule. Mais le problème, c'est que là, tu vois, c'est mes toutes premières. Et je n'ai aucune idée du boîtier que j'ai utilisé. Après, tu vas me dire, j'en avais pas 150 des boîtiers. Donc, c'est vrai que je pourrais
je pourrais un petit peu faire des déductions, mais bon, je suis pas certaine de moi, donc dans le doute, je préfère pas inventer de trucs. Alors moi, je fais comme toi, Pix, sauf que je mets le lieu et l'event avant la péloche et le boîtier. Mais en gros, je fais exactement le même système. Sauf que bah, j'inverse les deux, je mets d'abord ce que c'est. Comme ça, si je cherche, bah je trouve quoi. Si je cherche, je vois l'event en premier. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est la date et l'event en premier. L'émulsion, j'indique sur le scan, mais pas dans le classeur de négatif. Sauf si référence pas indiquée en marge du film. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Bah, t'as notamment les FOMA. FOMA, il n'y a rien sur le truc. Je sais pas d'ailleurs, je crois que même les Washi aussi, je crois qu'il n'y a pas d'indication sur le... Il me semble qu'il n'y a pas d'indication. Je numérote les feuillets, d'accord, ok, Pix. J'avoue, j'en ai un paquet, mais là, je peux pas noter le boîtier quoi qu'il arrive parce que... Enfin, je sais pas quel boîtier c'est. Normalement, mon premier boîtier, celui avec j'ai fait quasiment toutes mes photos avec, c'est un Canon X Auto. Là, par exemple, celui-ci, je suis sûre c'est le Canon X Auto, donc je vais pouvoir... Parce que c'est le jour où je l'ai eu, j'ai pris en photo toujours le même collier, en changeant tout le temps les réglages pour pouvoir faire mes tests. J'avais fait ça pour le tout premier appareil. Je l'avais payé assez cher d'ailleurs. 70 € je crois, hein, à l'époque. C'était pas donné, hein. Bah voilà, là c'est mes premières photos vraiment hors quand j'étais enfant, quoi. Elle date de 2009. Là, dedans, il y a ma toute première pellicule officielle. Il paraît que tu as un Boblad. Non, j'avais. J'ai précisé j'avais. Je n'ai plus de Boblad. C'est une déchirure pour moi de l'avoir vendu, mais j'avais pas le choix. J'avais besoin d'argent. Ouais, je suis assez triste. Je suis assez triste pour mon Boblad. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ouais, j'étais obligée de le vendre et bah, c'est comme ça. Mais il était très beau. Et d'ailleurs, c'est très rigolo pour la petite histoire de ce blad. Je l'avais acheté sur Lyon à un marché, le marché de la photo qui a lieu une fois par an sur la place, enfin à l'endroit où il y a le musée Lumière. Et en fait, je l'ai revendu à une personne qui était vers chez toi d'ailleurs, Pix, par là-bas. Je lui ai envoyé par courrier, en colis, avec assurance évidemment, vu le bordel que c'est. Et en fait, j'ai un abonné qui m'a contacté, il m'a dit ouais, je suis en train de rapatrier ton blad dans la région. Donc en fait, la personne l'a pas gardé, c'est dommage. Elle l'a pas gardé longtemps, alors que je l'avais fait réviser et tout, il était nickel. Et du coup, j'ai un abonné qui a racheté mon blad. Et ça va, le mec l'a revendu au même prix où je lui avais vendu. Et je l'avais pas vendu cher, enfin, pas cher, façon de parler, mais je l'avais vendu 1050 €. Et je l'avais acheté plus cher. Et il valait plus cher par rapport aux caractéristiques qu'il avait. Mais voilà, je préférais... Je m'étais dit 1050 parce qu'en fait, j'avais payé 50 € la révision et la réfection des mousses et tout ça, du coup. Voilà, pour la petite histoire de mon petit blad. Hop. Ah bon, on en avait fait quelques-unes aussi déjà. Ça, je sais pas de quand ça date, donc c'est un peu embêtant. Mais bon. Et en cas de particularité, je spécifie aussi si film poussé ou retenu, révélateur si test, labo si changement de prestataire.
Ok, alors moi je passe pas par des labos, donc voilà, j'ai pas besoin, mais c'est vrai que ça pourrait être des précisions importantes, hein. Et film poussé retenu, je pousse pas ni ne retiens mes films, très rarement. Mais c'est vrai qu'il faudrait l'indiquer. Et le révélateur si test, oui, ça je le fais aussi. Là dernièrement, j'ai fait du birénol, en live d'ailleurs. Et je l'ai noté, ouais. Je l'ai noté parce que c'est important, je pense. D'ailleurs, on en refera du birénol, hein, parce que du coup, j'ai acheté 7 ou 8 bières, là. J'ai pas dit mon dernier mot. Mon premier test était sous ex. Mon deuxième test a fonctionné, mais c'était pas encore ça. Je suis pas encore satisfaite. Je suis pas encore satisfaite. Labo pour la couleur, pour moi. Oui, effectivement. Ouais, moi, c'est vrai que je passais par un labo aussi, hein, pour la couleur. Mais là, maintenant, je vais arrêter. Peut-être juste la diapo, parce que la diapo, j'en fais vraiment très peu. Ça me coûte toujours un bras et demi, d'ailleurs. Mais j'en ai qu'une, je crois. Je dois en avoir une ou deux des diapos encore là en dispo. C'est vrai que c'est pas un truc que j'achète tout le temps. Oh, j'ai un abonné qui m'a écrit. Je vais vous faire un scoop là, parce que ça, c'est mon prochain test de ouf, qui va me prendre un peu de temps. Je vais pas le faire tout de suite, mais j'ai un abonné qui m'a contacté hier et il m'a dit, il a trouvé un système pour rendre les pellicules, une pellicule négatif noir et blanc en positif. Un truc de fou. Il est tombé là-dessus sur internet, sur le YouTube, et je lui ai dit vas-y, je vais faire ça. Ouais, il y en a très peu, hein, des labos qui font de l'E6, c'est vrai. Mais il y a des kits, hein. Oui, oui, il y a des kits. L'année, j'ai pas. Du coup, je vais juste noter. Voilà. Mais c'est possible, hein, que Foma fasse un kit. Bon, il y en a quand même plusieurs, hein, des kits. On en trouve. T'as déjà essayé Lingbois, justement, les inversions? Ouais, je pense que si tu prends un film classique du style HP5 ou Trix, ça devrait le faire. Delta ok, mais HP5 ou 4 mers, bof. Ah, ok, d'accord. Je parlais PixTV de l'inversion. C'est-à-dire passer un film négatif en positif pendant le développement. C'est possible. En noir et blanc, je parle, hein. Pas encore essayé, mais j'avais vu un post à ce sujet de Labomil. Ok. Ah bah moi je vais essayer, hein, clairement. Bah écoute, si tu veux que je fasse d'abord le crash test, il va falloir patienter encore quelques semaines parce que là je suis en train de finir le fixateur maison, qui me prend bien le chou, j'avouerai. Mais voilà. Mais ça a l'air trop chouette. Franchement, ça a l'air vraiment chouette. Mais du coup, je suis étudiante, je suis étonnée. Je disais étudiante en même temps, c'est pour ça. Je suis étonnée que la HP5, elle fonctionne pas. Pas trop. Par contre, j'ai une étudiante qui travaille en ce moment sur un procédé de double impression en retournant la
péloche pour la shooter une deuxième fois. Ah oui, c'est... comment ça s'appelle? Je connais ce principe-là, je l'ai pas encore fait. Il y a... Je me souviens plus du terme. Non, c'est pas ça, c'est quoi? Ah, je sais plus. J'avais un abonné qui m'en avait parlé. Cette histoire de retourner le film. Il y a Red Scale. Alors ça, c'est en couleur. C'est quand tu retournes le film et tu le fais pas en 2 fois. Red Scale, et il y a un autre terme. Pour le fixe écolo, as-tu consulté le blog de Thierry Delorenne? Non. Il a fait un fixe écolo à base de piscine, de produits de piscine, de sel. Il a fait quoi? Ouais, Red Scale, c'est juste tu shootes à l'envers. Mais du coup, les deux, c'est un nom. Hein. Il y a des gens qui font ça. Mais j'aimerais bien d'ailleurs le faire, du Red Scale. Lui, il a essayé avec du sel de mer. Et ça marche bien, le sel de mer? Attends, je cherche le post. Ah ouais, carrément, vas-y, partage. De toute façon, j'ai pas fini. Hein. Là, vous allez voir les épisodes sur le fixateur maison. Il va y en avoir beaucoup. Hein. Là, j'en suis... Le 3 va sortir mercredi. J'en ai 4. Et je pense qu'il va y en avoir 8, 7, 8, un truc comme ça. La tenue à long terme est bof. Bah, c'est ça, en fait. Il est là, le problème, c'est que moi, je peux pas donner de... Je peux pas m'aventurer à dire wesh, ça va bien se passer sur le long terme. C'est la grande question. Le long terme. Donc là, j'ai la date, c'est cool. Non, écoute, j'ai pas noté. Faudrait que je le note d'ailleurs, le nom là que tu me donnes. Thierry Delorenne. Je vais le noter. Alors, noter sur ma feuille à bazar. Bon, j'ai noté le nom déjà. Mettez des gants, hein, je le rappelle. S'il y a des gens qui arrivent, mettez des gants, ne faites pas comme moi. Au lieu d'acheter des micros chers, achetez des gants. Bon, j'avoue, le micro était un peu prioritaire quand même. Mais les gants aussi devraient l'être. Après, là, moi, j'ai les mains propres et je ne transpire pas. Ah, moi, je mets toujours des gants. Mais c'est très bien. C'est très très bien. Des gants, des petits gants en coton. Voilà. Coton blanc, là, ça fait... ça donne un style. Des fois, je vois des gens tout nus sur mes, sur mes pellicules, c'est rigolo. Bon, vous voyez pas, mais c'est rigolo. J'en ai pas fait tant que ça du nu, d'ailleurs, en argentique. Faudrait que je change ça, ce serait bien. Donc ça, c'est 2011-2012, même si je n'avais pas écrit la date. Ça, je le sais. Ensuite... Et voilà. Tac. Moi, ça me perturbe de te voir coller tous les feuillets ensemble dans la pochette. Alors que moi, je fais l'inverse. Bah oui. Bah oui, mais moi, en fait, je me rends compte que j'ai vraiment... je range dans les classeurs mes vieilles pochettes. Bah justement, moi, je préfère faire l'inverse. Parce que je me suis aperçue que de toute façon, je faisais très peu de tirages.
Et par contre, si vraiment vous faites très souvent du tirage, ne faites pas ce que je fais, hein, vraiment. Ce sera 1000 fois plus pratique pour vous d'avoir des feuillets plutôt que de faire, de mettre dans les micro-pochettes, là, comme je fais. Hein. Ça, c'est pour les gens qui ont des petits espaces comme moi et qui ont besoin de gagner un peu de place. Parce que finalement, dans une boîte à chaussures, tu peux ranger bien plus de négas que dans 3 classeurs. Là, tu vois, moi, j'ai 3 classeurs blindés, quoi. Ah bah, si tu as un petit espace, mais que tu as l'occasion de faire du tirage régulièrement, c'est déjà bien, tu vois. Alors, attends, parce que du coup, je viens de m'apercevoir que tout ça, là, c'était du 2010 ou 2009, quoi. Donc, je vais mettre... 2000... on va mettre 2010. On va mettre 2010, tout ça, là, c'est très bien. Voilà. Ce sera un bon repère pour moi. Moi, je me suis fabriqué des étagères à une taille spéciale pour pouvoir ranger mes classeurs de manière optique. T'as deux étagères blindées de classeurs? Non. Moi, j'ai 3 classeurs, ils sont bien... Bon, il y en a un, il a un peu moins blindé, mais les deux autres, ils sont bien blindax. Hein. Désolée pour les bruits, je pense que ça doit être hyper désagréable. Je suis vraiment désolée. Mes étagères sont blindées de péloches, de boîtiers et d'objectifs à réparer. Ah oui, moi aussi j'en ai un petit peu, mais j'en ai pas tant que ça. Non, c'est pas désagréable, c'est ASMR, papier cristal. D'accord. Hop. Et bah, c'est que je suis pas mal efficace là, c'est pas mal. Ah oui, alors contrairement à ce que vous voyez là, présentement, normalement je ne mélange pas 120 et 135. Et j'ai même séparé, dans les 135, j'ai séparé les Lomokino des pellicules classiques. Je vais vous montrer. Ouais, je sais pas ce que j'ai foutu. J'avais fait un test, je pense, de mettre les 120 avec les 135 de manière chronologique. Alors, je vais vous montrer l'animal. Hop. Voici l'animal. This is une petite caméra qui prend un peu la poussière parce que ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas utilisée. J'adore l'utiliser, notamment l'été, quand je pars en voyage. J'adore faire des petits films avec. C'est une caméra de chez Lomographie. Je ne suis pas sponsorisée. Lomographie, n'hésitez pas, hein, si vous passez par là. Envoyez-moi des appareils, je les testerai avec grand plaisir. C'est une petite caméra donc qui s'appelle la Lomokino. On peut mettre des films 135 à l'intérieur et ensuite, pop, on fait à l'ancienne. Tac, on tourne la manivelle. Et en fait, ça prend des images. Donc ça donne des images en 16 neuvième à peu près. Et après, c'est un véritable calvaire et ça prend un temps fou à monter. Mais c'est du pur bonheur. Ça donne vraiment des images trop belles. Et j'en ai pris des tonnes et des tonnes. Donc j'ai un classeur blindé juste de films Lomokino. Donc je les ai séparés de mes autres 135.
Est-ce que vous aviez activé la petite cloche ligne bois et Epix? C'est juste pour savoir si vous aviez bien reçu, la notif. Si tu les veux plus, tes classeurs, après, je suis preneuse. Je les vends 300 euros. 300 euros, c'est pas cher. Elle était activée et t'as reçu? Mais non, j'ai rien reçu. Ah, ça m'agace, ça. Bah, je comprends pas. Je sais pas quoi te dire. Ça m'agace parce que du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde, des fois. Toi, t'as reçu la notif, ok. Bah moi, je sais que je l'avais activé sur ta chaîne, Pix, et je recevais pas non plus quand t'étais en live. D'ailleurs, c'est quand que tu refais des lives, Pix? Alors, 2012. En vrai, pour les classeurs, je comptais peut-être les revendre avec les feuillets, donc je sais pas. Je t'en reparlerai si tu veux. Parce que je sais que ça intéressera du monde, en effet. Et non, je les revendrai pas 300 euros le classeur. Évidemment. Les feuillets, moi j'arrive à les trouver. C'est pas hyper cher. Il me semble que j'arrive à les trouver à entre 11 et 16 euros les 100 feuillets, si je dis pas de conneries. Et le classeur, j'ai dû le payer 15 euros. Il me semble, hein, mais je suis pas sûre. Après, celui-là, ouais, c'est vrai qu'il est vraiment spécifique au négatif. Mais je vois pas ce qu'il a de plus, en fait, qu'un classeur classique, hein, vraiment. À part qu'il y ait écrit négatif dessus, je vois pas. J'ai fait des photos de mariage en argentique, c'est cool. Des fois, j'en retrouve. Je l'ai pas noté d'ailleurs dessus aussi. Ah si, mariage. Dans un classeur classique, les feuillets dépassent. Bah oui, je suis bête. Bah oui, évidemment, Pix. Donc oui, effectivement, ce sont des classeurs spécifiques. Oui, en plus, je suis con, purée. En plus, j'ai un classeur classique parce que justement, je voulais pas en racheter un troisième et ça dépasse effectivement. Vous allez faire quoi de beau un petit peu aujourd'hui là? Parce qu'il fait beau quand même. Alors, mariage. Merci pour le follow, Eugénix. Merci, c'est gentil. Mariage, Jus et Nico. Jus et Nico, comme si je les connaissais, c'est rigolo. Alors que je ne les connaissais pas plus que ça. Hein. Je travaillais pour le compte de quelqu'un. Et du coup, des fois, je prenais un petit peu un petit argentique en même temps, des fois, et je faisais 2-3 photos. Aider ma mère à préparer toutes les affaires de ma grand-mère pour son entrée en EHPAD demain. Ah ouais, programme festif, en effet. Et ça va, ta mamie, elle est pas trop fâchée ou contrariée d'entrer en EHPAD? Ça doit pas être facile, hein.
Ah d'ailleurs, j'ai vu un film rigolo à ce sujet. Enfin, rigolo. Sur Netflix. Je crois que ça s'appelle I Care a Lot. Et c'est l'histoire d'une tutrice qui en fait se fait grave du blé sur les vieux, elle les arnaque. Sauf qu'un jour, elle essaie d'arnaquer une poule aux œufs d'or. Et en fait, elle aurait jamais dû. Voilà, c'est l'histoire. Je vous spoil pas plus quand même. Après, au moins, c'était l'occasion de regarder de vieilles photos. Ah, ça, c'est chouette. Ça, c'est trop bien. Quand je vais dans ma famille au Portugal, je sais pas si on l'a encore l'appareil, mais il me semble. On a un appareil pour lire les Super 8. Et dans ma famille, mon père aimait beaucoup prendre beaucoup de photos. Et il filmait aussi, des fois. Et du coup, j'ai retrouvé des petits films, des petits trucs comme ça. Et c'est vrai que ça a un côté magique quand même, de retrouver des histoires de sa famille, des moments de famille où toi, t'étais absolument pas né. Et voilà. Et c'est assez beau, ouais. Je suis assez d'accord. Sur une seule et même pellicule, je fais 300 trucs. Comment veux-tu que j'écrive tout ce qui se passe? Décembre. Décembre. Bon, alors c'est tout décembre déjà. Alors, voyage transpalette, ok. J'ai retrouvé une vieille photo où mon père me tient dans le creux de sa main. Waouh. Les couleurs sont chouettes et le look très vintage. T'as quel âge, Pix? Je sais même plus, tu m'avais dit, mais je me souviens plus. Je crois que t'es un peu plus jeune que moi, non? J'adore mes descriptions de pellicules. Il y a écrit voyage plus réunion plus chat. J'ai 31 ans dans 17 jours. Ah oui, non, t'es plus jeune que moi du coup. Eh oui, bah oui, c'était l'époque où ils étaient stylés. Hein. Ça rigolait pas. Hein. Ah, pour info, c'est vrai que je vous ai pas montré. Pour info, là, les pochettes que j'utilise, les pochettes cristal, j'ai galéré à les trouver un petit peu quand même. C'était pas facile de les trouver parce qu'il est beaucoup plus facile de trouver des feuillets comme ça que des pochettes cristal. Les pochettes cristal, je les ai trouvées sur un site internet style papiercristal.fr ou je sais plus quoi. Et j'ai payé 7 € les 100. Ouais, 7 € les 100 pochettes, je crois. Donc ça va, c'est pas... Par contre, les frais de port sont violents. J'en ai pris 300. Et donc 7 fois 328... alors c'est peut-être pas 7 €, c'est peut-être un peu moins. Je sais plus, j'ai payé presque 5 balles de frais de port. Enfin, même 5 € de frais de port ou 6,95. Enfin bref, ça a peu d'importance, mais les frais de port étaient assez élevés. Tu verras ma nouvelle PP Facebook. Elle est bien vintage aussi. D'accord. Ok. Je regarderai. Je regarderai ça. Ah, c'est à la mode, hein, le vintage. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué quand vous regardez les appareils photo sur le Bon Coin, les appareils photo d'occasion argentiques, à partir du moment où c'est à pellicule, il y a plein de gens qui mettent vintage. Ceci est un appareil photo vintage. Ça me fait marrer.
Après, là, quand je vais faire mon tri, je vais faire ça bien, hein, faut pas croire. Hein. Ensuite, je les placerai comme ça, là, dans ma superbe boîte à chaussures. Et je mettrai des intercalaires ou des petits trucs pour bien me repérer hein, sur les années, les mois, si vraiment j'ai eu des mois de pure folie. Bah après, je suis pas quelqu'un qui produit de fou hein, en termes de photographie. Hein. Il y a des gens qui peuvent faire une pellicule en 5 minutes. Moi, pas du tout. Hein. Je suis pas de ce genre-là. Enfin, c'est un petit peu plus long pour ma part. Quoique, je crois que mon record, et d'ailleurs, j'étais moi-même choquée, j'ai réussi à faire une pellicule en 1 heure ou un truc comme ça. Mais c'était incroyable. C'était de la pure folie pour moi. Hein. Je le rappelle, s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, mettez des gants. Hein. Ne faites pas comme moi. C'est juste un petit rappel comme ça, c'est important. Hop. Bon, j'arrive pas à retrouver l'article qui parle précisément du fixe au sel de mer sur son site. Ok, bah écoute, j'essaierai de fouiner. J'essaierai de fouiner. Je te remercie déjà, j'ai pris le nom. Hein. Et hop là. Bah n'empêche, ça perd en épaisseur là, hein, quand tu enlèves les pellicules. C'est déjà moins épais. Vous voulez prendre peur et rigoler? Regardez, 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 attention. Ça là. Ça c'est tout ce que je n'ai pas trié, qui est dans un état pitoyable. Je sais même pas s'il y a des noms dessus précisément. Voilà, ça c'est ma pochette au secours. On s'en occupera plus tard. J'ai encore tout ça déjà archivé, donc on en a encore pour un moment. Je pense que je séparerai le noir et blanc de la couleur aussi. Ce serait pas mal. Il va me falloir 4 systèmes de séparation. Je vais garder les 120. Je vais mettre les 120 de côté. Je vais mettre... Ah, mais c'est Tidolore. Bah, bien sûr, je connais. Mais je savais pas qu'il avait fait un truc sur le... Ah, c'est lui. Non, non, mais je connais son site. Je connais très bien son site. C'est là-dessus où j'ai pris la recette de Birinol, d'ailleurs. Et je vais prendre sa recette de Vinol. Et je vais prendre sa recette de... Lui, il appelle menthol, pas menthol. Mais moi, je vais prendre sa recette de menthol. Oui, oui, je connais ce site-là. Par contre, j'avais jamais vu le truc sur le fixateur. J'avais pas vu. Oui, il est très très riche hein, ce site. Je l'avais déjà partagé d'ailleurs. Hein. Je l'avais déjà partagé pendant mon live Birénol. J'avais partagé ce site-là. Après, pour le Birénol, lui dit qu'il faut le chauffer à 30 degrés ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, j'ai pas fait tout comme il a dit. Puis en plus, il avait dit qu'il l'avait pas testé celui-là, donc j'ai fait un peu autrement. J'ai fait un mix entre 2 recettes que j'avais vues. C'est juste que j'avais pas retenu son nom exact à ce bon monsieur. Hop. Alors, 31 janvier 2013. 2013. 01
31. Impression pour workshop. Ah yes. C'est un peu galère à écrire par contre sur les pochettes là parce que ça rebondit. Enfin ça rebondit, je saurais pas vous expliquer mais... Yoda Friedman. Hop. Voilà, ça c'est précis. Ah oui, je vous ai pas dit, mais quand il y avait un petit point bleu pour me repérer, pour être sûr de mon coup, je mettais un petit point bleu pour dire que la pellicule avait bien été scannée. Je l'ai pas fait pour toutes, donc celle-ci je sais qu'elle a été scannée, mais il n'y a pas le petit point bleu. Alors, après il y a aussi la méthode de Thomas d'Argentique 2.0, un numéro pour chaque bobine, dans l'ordre d'expo. Dans l'ordre d'expo, tu veux dire dans l'ordre de... Comment dire? Dans l'ordre de... chronologique? Dans l'ordre où tu les ranges, tu veux dire? Oui, oui, bah ça c'est une méthode d'archivage ultra giga carré. Oui, effectivement. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais on a croisé une feuille. Oui, voilà. On a croisé une feuille justement qui se présente comme ceci. Et là, effectivement, il y a le film. Donc là, il y a le numéro de la bobine et le sujet. Et là, on met tout ce qu'on veut. Moi, j'utilise pas cette méthode-là. Mais je sais que il faut connaître en fait tous les systèmes d'archivage et voir ensuite celui pour lequel on est le plus à l'aise. Je pense que c'est important de connaître tous les systèmes et de voir ensuite celui qui nous correspond le mieux. Là, tu vois, bah, j'avais ce principe-là. Je me suis aperçue que ça me correspondait pas forcément ou plus. Et du coup, je le modifie. Mais il faut être motivé, hein. Je le ferai pas 50 fois. Hein. Mais voilà. C'est vrai que c'est plutôt chouette. Oui, ordre chronologique d'exposition. Bah, moi, ça me paraît logique que l'ordre de base, déjà, ce soit l'ordre chronologique. Après, moi, je classifie différemment. Je fais toujours par ordre chronologique, mais tu vois, mes 135, je vais les séparer couleur noir et blanc. Je vais faire un autre classement aussi pour tout ce qui concerne la Lomokino, pour être sûr. Donc, s'il y a des gens qui sont arrivés, je montre. Hein, c'est une petite caméra de chez Lomographie qui permet de faire des films. Et j'en ai fait énormément. Avec ce qui fait que j'ai un peu séparé ces films-là. Je les ai séparés de mes autres films pour pouvoir les classer dans un classeur différent, tout simplement. Et les 120 par contre, moi je mélange tout. Parce que je fais très très peu de 120, donc je mélange noir et blanc et couleur. J'en ai très très peu, sincèrement, je sais pas, parce que même avec mon blad, j'en ai pas fait tant que ça, des péloches. Sincèrement, si j'en ai une trentaine, c'est déjà énorme. Dans mes 12 ans de pratique de photo, hein, donc c'est vraiment que dalle. Hein. J'en ai vraiment très peu, moi, de la 120. Après, quand on est comme moi, du genre à avoir régulièrement 3 boîtiers chargeants en même temps, la méthode de Thomas n'est pas forcément la plus adaptée. Effectivement, moi c'est pareil. J'ai souvent plusieurs boîtiers qui sont chargés. D'ailleurs, j'ai ton boîtier ligne bois qui est chargé pour chasser les ninja pioupes. Mais ça va me prendre 12 mois là de faire toutes mes photos. Parce que tu vois, c'est pas celui que je trimballe partout, c'est un que je laisse à portée de main chez moi, et dès que je sens qu'il y a du ninja piope, je me lance, tu vois. Mais j'ai dû faire 4 photos là pour l'instant, donc on en est loin. Hein.
Hop. Après, il y a des gens, par exemple, qui voyagent beaucoup et qui vont peut-être préférer, ou qui voyagent toujours aux mêmes endroits et qui vont peut-être préférer classer par lieu. C'est aussi possible de classer par lieu. J'en sais rien, si tu passes ta vie entre Lyon et Paris, peut-être que ça aura du sens de trier tes négatifs par lieu. Peut-être que ça en aura pas, j'en sais rien. Ça dépend vraiment des... Ouais. Je pense que chaque méthode d'archivage doit être adaptée à qui l'on est et comment on vit et comment on fonctionne aussi. Quelle logique on a. Parce qu'on n'a pas non plus tous la même logique. Pour certains, ça paraîtra évident de faire par ordre chronologique. Pour d'autres, ça va les perturber. Ils vont se dire, mais non, moi, je fonctionne pas comme ça. Je vais faire par thématique. Ou je vais classer mon année par... ouais, par thématique, quoi. Ça dépend. Alors tout à l'heure, on parlait avec Pix. Je sais pas si t'es encore là. Tout à l'heure, on parlait avec Pix que tu me disais quand tu faisais plusieurs pellicules d'un même événement, toi, tu les numérotais. Moi, je fais pas ça. Moi, c'est vachement plus rigolo. Moi, je vais mettre bis. Si j'en ai une troisième, je vais mettre bibis. Si j'en ai une quatrième, je vais mettre tribis. Voilà, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Mais ça me fait marrer quand je les relis après. Là, tu vois, là, je suis sur le même événement et j'ai mis bis. J'ai pas mis numéro 2. C'était un événement fort intéressant, d'ailleurs. Et c'était un atelier de drag king. Donc, c'était des personnes assignées femmes qui venaient pour se déguiser en homme. Et c'était super intéressant. Enfin, j'ai adoré. C'était cool. Bon, ça date de 2013, hein, c'est un peu vieux. Et du coup, ils avaient appelé ça Drag My Bonnie. Tiens, j'ai pas mis les petites guillemets. C'est le gros avantage des scans, on peut utiliser un soft de catalogage. Genre XNView, je connais pas du tout XNView. Pour retrouver ces images via des mots-clés qu'on leur attribue. Ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Mais je connais pas XNView. Après, je suis le genre de personne qui n'utilise pas Lightroom. Il y en a plein qui utilisent Lightroom. Je n'utilise pas Lightroom, sachez-le. Je l'ai utilisé pendant un temps et je sais pas, ça m'a... Je sais pas. Ah bah... je t'en parlais. Regarde Pix, attends, je la défais. Voilà, je t'en parlais, hein. Je rigole pas, hein. Je mens pas, hein. Voilà. Bibis. Et tu vois, au moins ça me fait rire quand je retrouve mon truc. Donc j'ai quand même fait 3 péloches ce jour-là. Hein. J'ai des photos trop belles en plus. J'ai des photos du moment où il y a une des femmes qui met un bender, je sais plus comment ça s'appelle. Veuillez m'excuser hein, qui met un truc pour aplatir les seins. Du coup, j'ai de très très belles images de ça. J'utilise pas Lightroom non plus. C'est pour ça que j'utilise XNView. Ok. Lightroom intègre le catalogage. Ouais, je sais. Un Blender, oui, voilà. Merci. Bon, ça va, j'ai pas dit de conneries. J'ai failli dire Blender et là, ça aurait pas été drôle. Enfin, quoique. Avec mon humour à la con, moi, j'aurais réussi à rigoler quand même. Et le résultat à la fin de l'atelier était assez ouf.
c'est vraiment chouette. En fait, il y avait des maquilleurs. Ouais, il y avait des maquilleurs. Enfin, c'était vraiment la totale, quoi. Allez, on va écrire notre petit bibis, hein, avec grand plaisir. 2013 03 09. Ça vous fait vraiment un ASMR, là, tous les petits craquements du papier cristal? Ou il n'y a que Pix qui est perché? Oui, non, mais toi, je sais. Toi, je sais. Ligne boîte, toi aussi, ça te fait un ASMR? Gros avantage de XNView, compatible Mac, Windows, Linux. Ah oui, ça c'est cool. On l'entend, mais c'est pas grave, d'accord. Bon, tu vois, Lingbois, par exemple, c'est pas ASMR. C'est juste, il tolère. Pourtant, il est aussi perché que moi. Ah, mais c'est vrai que vous êtes dans le même coin, tous les deux, non? Vous êtes dans le même coin? Cet été, je passerai peut-être vous voir. J'ai prévu de remonter la côte pour me choisir une nouvelle destination. On verra si je passe par chez vous. Enfin, tout dépendra de notre cher ami Covid. On a passé 2 semaines ensemble à écouter des musiques marrantes. Mais il a refait ma cloison, donc on se connaît bien. Ah, d'accord. Et c'est quoi le genre de musique marrante? Là, je suis en train d'archiver. Ah oui, Ultra Vomit, ouais, on en a déjà parlé. J'ai déjà écouté, je crois d'ailleurs. Heavy Metal. Ah ouais, non, mais ça, c'est du pur bonheur. C'est qui m'a fait écouter ça? Ça fait pas très longtemps qu'on me l'a fait écouter d'ailleurs, hein. Je sais plus. C'est des potes, hein. Là, je suis en train d'archiver la pellicule que j'ai prise quand je suis allée place Bellecour le jour où la loi pour le mariage pour tous est passée. J'avais même enregistré, je crois, l'événement. J'avais enregistré l'événement. Je regardais l'Assemblée Générale d'ailleurs à ce moment-là. J'avais enregistré l'événement. Je crois qu'elle est dans un de mes films. Je sais pas s'il est dispo sur YouTube, mais je crois qu'elle est dans un de mes mini-films. Il y a le mec qui dit « Après 136 heures et 48 minutes ». Et je sais plus. J'avais mis ça, je crois, comme passage d'ailleurs. Bah ouais, je trouvais ça important quand même. Ça reste des moments de vie marquants, historiquement parlant. Heavy Metal, purée, il va falloir que je réécoute ça là. Moi, ce qui m'impressionne dans ce genre de truc, c'est que à chaque fois, je parle du groupe là, c'est qu'à chaque fois ils font des trucs hyper clinos. Il y a aussi une vidéo qui tournait sur Facebook sur un groupe qui avait fait du rap sur des musiques des berceuses pour enfants. Genre une souris verte et tout le tatouin là.
Mais de toute façon, moi, j'irai pas à Bordeaux, hein. Si je m'arrête un peu plus loin, pas dans la ville. Et oui, je sais, ouais, ouais, t'inquiète. Je bois pas beaucoup mon café, regardez. Il doit être tout froid, là. Ah, les Lyonnais qui n'aiment pas les Bordelais. Rien à voir. Non, c'est plus une histoire de vie personnelle. Je ne m'arrêterai pas dans la ville. Non, non, pas du tout. Je sais qu'en plus la ville est belle et tout. On m'en a déjà parlé. Mais c'est surtout que je serai en voiture et tout. C'est chiant. C'est chiant la ville en voiture en vrai. Ah, l'autre jour, je m'amusais à regarder les tailles des villes avec le nombre d'habitants et j'ai été choquée parce que à Lyon, on n'est pas si nombreux que ça. Je m'attendais vraiment à ce qu'on soit 1000 fois plus. Je crois que Lyon intramuros, il y a 500 000 habitants, un truc comme ça. Bon, après, quand tu prends les trucs autour, il y a beaucoup plus, mais intramuros, c'est pas si énorme. Bon, je dis ça et quand je liverai cet été, je dirais j'en peux plus. J'en peux plus, je veux partir, sauvez-moi. Parce qu'il va faire chaud. Par contre, là, le soleil, il commence vraiment à me kikine. Je vais baisser un peu. Je devrais pas, hein, je devrais lui dire merci d'être là parce que il a pas été là pendant longtemps en plus. Hop. Alors, ouais, ça vaut mieux aller sur le bassin d'Arcachon. Avec la réserve de Tèche, il y a de quoi shooter du ninja Pioop. Ah, ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Faudrait. Il faudrait. Il va falloir que je regarde tout ça là. Je sens que les vacances cet été, si on est libéré, délivré, vont être sportives. Et fatigantes du coup. Tu peux toujours venir me voir dans ma campagne, le Périgord. Plus beau pays du monde. Bah oui. Évidemment. En toute subjectivité. Moi j'ai vu, bon, j'ai fait les trucs que les touristes bien casse-pieds, j'imagine pour vous, ont fait. Donc je suis allée à la dune du Pilat, j'ai adoré. J'ai fait des randos aussi là-bas, j'ai adoré. C'était trop bien. Mais ça date de vieux, hein. Ça date de 2015, je crois. 2015. Oh, c'est pas si vieux, tu vas me dire. Mais la route de chez moi là-bas, c'est long. C'est au moins 7 heures. Faut traverser toute la... Faut traverser toute la France, c'est un peu long. Ah, ça y est, maintenant vous me voyez plus. Bon, c'est pas grave. Tu peux toujours... Ouais, c'est bon, je l'ai déjà lu ce message. Hop. Je sens qu'il y a tout qui va tomber. Alors, juste pour info, regardez où j'en suis dans mes... Ça avance bien, hein. Voilà. ASMR pour toi. C'est de l'ASMR pour toi, ça. Bon, j'arrête parce que je suis en train de torturer les autres. Et après, tout le monde va partir et je vais être triste. Bon, en tout cas, merci d'être là, hein, dimanche matin. C'est bien. Bon, après, il est 11 h hein, quand même, les gars. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui se lèvent pas à 11 h. Qui se lèvent bien plus tard. J'ai fait la route inverse en... En quoi? En 154 pour des obsèques. L'autoroute qui traverse le massif central, ça paraît interminable. C'est insupportable. En 2015. Ah bah oui, bah tu vois. C'était long. Moi, j'ai vraiment le souvenir que la route était longue. Très longue.
Mais j'aimerais bien transformer ma voiture en caméra obscura. Du coup, va falloir que je prépare ça pour cet été. J'aimerais trop. Ça, je pourrais faire des petites photos et tout. En étant direct dans la voiture. J'aimerais bien aussi faire du dev. Mais ça va être à préparer. Ça va demander pas mal de préparation d'ailleurs. Je verrai si je peux le faire. Moi, une fois, j'ai tapé un Toulon-Bordeaux dans une journée avec une bagnole sans clim qui roule à 110 max, vitre ouverte sur l'autoroute en plein mois d'août. Autant dire que j'irai pas jusqu'à Lyon. Tu m'étonnes. Bah, c'est surtout en plus que le climat se réchauffe, hein, quand même pas mal. On va pas dire le contraire, au fil du temps. Et j'ai l'impression que plus le temps passe et plus il fait chaud et plus du coup... plus ça devient difficile. Ou alors, je sais pas, plus je vieillis et moins je supporte la chaleur. Peut-être un mélange des deux, j'en sais rien. Ah, des photos de la Gay Pride de Lyon en 2013. C'est rigolo. Il y a une image, je sais pas si... J'arriverai peut-être pas à vous montrer. Non, mais j'arriverai pas à vous montrer, c'est pas grave. J'aime bien, des fois, les déguisements des gens sont rigolos. Il y a quelques mois, j'ai vu passer une caravane aménagée en chambre noire sur le Bon Coin. C'est vrai? Énorme. Ah mais oui, ça va... Mais oui, plus ça va aller, plus il va faire chaud. C'est la réalité du changement climatique. Bah oui. Oui, il va falloir à un moment fuir la ville. Hein. Déjà, tu sais, il y a pas mal de gens que je connais qui partent à la campagne. Parce que finalement, là, avec la situation actuelle, on se rend compte que tous les avantages de la ville, on les perd. Hein. On les perd ou on les a déjà perdus. Donc bon. Puis en plus, avec le couvre-feu, le meilleur spot pour 2050, la Creuse. Non, moi je dis c'est la Bretagne, mais il y en a plein déjà qui se barrent en Bretagne, là. C'est la pure folie. Hein. Il y a pas mal de gens qui déménagent là-bas. Hein. La Bretagne, il pleut tout le temps. Il pleut souvent. On me dit dans l'oreillette qu'il pleut 2 fois par jour en Bretagne. Que 2 fois par jour. Je ne sais pas, je vis pas en Bretagne. S'il y a des Bretons là, je ne critique pas du tout la Bretagne. Au contraire, j'aimerais bien la visiter d'ailleurs. C'est là où il y aura le plus d'eau et où il fera moins chaud. Bah c'est sûr. Hein. C'est sûr. Mais je parle de la Bretagne, pas de la Creuse. La Creuse, c'est la diagonale du vide. En même temps, tu vas me dire, l'immobilier là-bas doit pas être cher. Hein. Ça doit être pas mal. Hein. Ça doit valoir le coup. Mais après, si tu veux trouver un taf, bah, c'est un peu galère. Ou alors, faut devenir streamer et gagner 3000 € par mois, comme moi, actuellement. Avec mes 3 viewers. Merci d'être là, d'ailleurs. Ah, j'ai un mariage, full mariage sur une péniche. La classe, hein. Je me rappelle de ce mariage. Je l'avais facturé une bagatelle. Et j'avais été là toute la journée. On était deux. On était deux et je crois que je l'avais facturé 400 ou 500 balles. Et on a travaillé toute la journée, on a retouché toutes les photos. Enfin, c'était... Voilà. Streamer dans la Creuse, t'as intérêt à avoir un accès à Internet par satellite. J'avoue. Après, je pense que de plus en plus de campagnes ont accès à Internet, même via la fibre. Hein. Je dois y aller, il y a du monde ici. Bah, pas de soucis, Pix.
À bientôt. Merci d'avoir été là. De toute façon, là, on va pas trop tarder. Hein. Je stream généralement 1h30, donc on va continuer encore un petit peu, mais je m'arrêterai pas bien tard. J'ai pas vu mes petits habitués du dimanche d'ailleurs. Ils ont dû louper mon stream ou alors ils font dodo. Mariage. Caroline. Et Thomas. C'était une belle journée, n'empêche, ce jour-là. C'était cool. Hop. Ah bah franchement, j'ai un ami qui a une maison secondaire dans un coin paumé de la Creuse. Et pour y être allé, l'essentiel de la Creuse semble être constitué de coins paumés. Ah bah c'est bien connu, hein. De toute façon, quand les gens sont moqueurs vis-à-vis de la Creuse, à chaque fois on évoque la Creuse d'ailleurs, hein, quand on parle d'un coin paumé, d'un endroit où il n'y a rien. Par contre, si t'as besoin de t'isoler, je sais pas, si tu veux écrire un bouquin ou t'as besoin de t'isoler tout simplement, tu vas dans la Creuse. Hein. Super pour la photo nature, mais j'ai du mal à imaginer l'ampleur des travaux s'il fallait raccorder tout le monde à la fibre. C'est vrai. Oui, c'est vrai, si toutes les maisons sont éloignées les unes des autres. Moi, clairement, j'aimerais pas être aussi paumée, je pense. Mais pour un temps, tu vois, pour faire une grosse pause, être loin de la ville, je pense que les gens qui ont une vie frénétique et qui ont besoin de se reposer, bah, tu peux aller dans la Creuse, quoi. Ce sera clairement reposant. Hop. Ah, on est passé en 2014. Je suis passée d'un coup de 2013 à 2014. Donc pendant un an quasiment, j'ai l'impression que j'ai pas fait de photos. Ou alors elles sont ailleurs et pas rangées. C'est possible. Tu fais un peu de photos là en ce moment, Lingbois? Ou pas du tout? Ah non, tu faisais des cloisons. Vous l'avez fini d'ailleurs la cloison, ouais. En ce moment, je suis sur la bobine test d'un Fujica STX2. Je vois pas ce que c'est comme boîtier. Après, j'en ai une à faire sur un Contax. Tu as un Contax? Waouh! Un autre sur un Olympus OM2N. D'accord. Mais t'as fait beaucoup d'achats ces derniers temps alors? Si tu as tant d'appareils à tester. Je dois parler de tous les boîtiers qui attendent leur tour après. Bah oui, si tu veux. J'ai 2 ans de retard sur les achats en moyenne.
Mais t'as combien d'appareils à peu près, Lingbois? Beaucoup trop matériel. Mais je suis faible face à l'attrait de la nouveauté. Moi, pendant un temps, j'ai acheté des appareils, je les testais, puis je les revendais. J'ai pas... Je pense que j'en ai pas tant que ça, des appareils. J'ai commencé à faire un petit tri. On peut pas tout garder, hein. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut faire du tri. De toute façon, quand t'as un petit espace, t'as pas le choix. Et face à l'esthétique vintage d'un joli boîtier tout de métal. Bon, après, Contax, ils sont pas si beaux. C'est quoi leur réputation d'ailleurs? Pourquoi ils sont si chers? C'est l'optique? C'est parce que c'est une optique Zeiss ou un truc comme ça, non? Ah, j'ai une pellicule couleur qui n'a rien à faire là, c'est fou. Étonnant. J'en ai peut-être mise quelques-unes. J'avais peut-être pas fini le tri. Télémétrique Zeiss Icon, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Mais ils sont pas fragiles? Moi j'avais lu qu'ils étaient fragiles quand même. Hein. Ça me ferait peur, je crois. En fait, ça me ferait peur d'avoir un boîtier si cher, je pense. Je serais pas rassurée dans la rue. Tu vas me dire, c'est pour ça que je sortais pas souvent d'ailleurs le blad. J'étais pas rassurée quand j'étais dans la rue avec. Peur de le faire tomber. Oh là là, il m'en reste tellement. Ah, j'ai de l'APX. Est-ce que vous avez déjà vu de l'APX? S'il reste des gens, je vais peut-être montrer. Ça, c'est de l'APX. Comment je peux vous montrer? Bah, en fait, c'est un format... C'est un format comme ceci. On va mettre un petit coup de flash. Ça, c'est de l'APX. C'est du format... c'est un format spécial, en fait. C'est les pellicules qui sont un peu ovales, un peu bizarres. Voilà, mais vous voyez pas, j'essaie de vous montrer, mais malheureusement, je crois qu'il veut pas faire la mise au point. C'est une webcam. Voilà. C'est un format un peu spécial. Hop. Alors, le mien date de 1939 avec un objectif Zeiss Sonar 52 rentrant. L'obturateur est particulier, des lamelles de laiton et rideau vertical sur ruban de soie. Wow.
Et donc le tien est un peu plus solide ou rien à voir? Ça ne lui assure pas une solidité particulière. Tu vois, c'est ça que j'aimerais pouvoir voir. C'est là, ça fait donc c'est les films que j'ai là, ils datent de 2013. Donc ça fait 8 ans. Ouais, 8 ans. 7-8 ans. Et enfin non, on est en 2011, mais c'était en décembre. Ouais, 8 ans. Et moi, j'aimerais bien voir le fixateur au sel 8 ans après, tu vois. Ce serait chouette. Mais bon, on peut pas avancer le temps et puis on peut pas savoir. C'est le problème. Pas de solidité particulière, mais il a été contrôlé, révisé par son précédent propriétaire. Ancien réparateur photo. Ah, bah c'est bien ça. C'est vrai que quand il y a de l'électronique, déjà, après, ça devient un petit peu fragile aussi. Hein. Parce que quand c'est de la mécanique, tu peux modifier les pièces, les changer. L'électronique, il me semble que ça devient un peu plus complexe. Mais c'est beau, dis donc, d'avoir un appareil qui date de 1939 électronique, c'est classe quand même. Ouah, le titre le plus long que j'ai eu à écrire. Et j'en ai passé pas mal hein, quand même. Hein. Ça, c'est tout ce qu'on a fait aujourd'hui. En 1h30. C'est quand même pas mal. Tout mécanique, pas cellule, une source de panne en moins. Ah, chouette. Chouette, ça c'est bien. Mais du coup, je confonds peut-être avec les contextes que j'ai pu voir qui sont plus récents du coup. Alors... Il va falloir que je trouve la boîte à chaussures maintenant. Enfin, la boîte où mettre tout ça. Et que je l'organise bien. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je continuerai plus tard. Hop. Et voilà. Ah oui, on me voit pas beaucoup là. Il faut que je remette un peu de lumière. Ah, c'est ce fameux soleil. Ouah, il tape tellement fort. Bon. On va dire que c'est pas grave. C'est la fin du stream, donc c'est pas grave. Dans les compacts tout mécaniques et sans cellule, un appareil qui me plaît beaucoup et que j'ai eu la chance de trouver pour vraiment pas cher, c'est le Wera 1. Eh bien, je vais regarder ça, tiens. Je connais pas du tout Wera 1. Je me le note.
Moi, dans les réflexes que j'aimerais bien avoir, non, en fait, j'en sais rien. J'aime bien ce que j'ai présentement. Franchement, j'aime bien. Je suis plutôt pas trop mal lotie. Là, j'ai un F5 que j'ai depuis quelques mois et que j'ai toujours pas essayé, donc il va falloir que je le teste. Un Nikon F5. Donc c'est vraiment... c'est un bon gros appareil professionnel bien mastoc, mais j'ai hâte de l'essayer. T'as 5 photos prises avec sur ton Insta, ok, bah j'irai voir ça. Bon, et ben on va s'arrêter là aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui sont passés sur le live et tous ceux qui regarderont la rediff aussi, je vous remercie, c'est sympa. Et voilà, je vous montre un petit peu tout ce qu'on a fait. On a quand même fait ce bon petit paquet. Voilà, je sais pas à combien ça correspond, tout ça, mais on en a fait pas mal déjà. On n'a toujours pas fini mon premier classeur, par contre, pour information. Donc on a encore pas mal de taf. Mais ça va se faire doucement, et puis ce qui sera intéressant aussi, ce sera de regarder comment on peut faire un système d'intercalaire dans la boîte à chaussures ou la boîte que j'aurais choisie pour pouvoir archiver tout ça. Et puis voilà, on verra tout ça. Après, on fera sûrement du développement entre deux. Hein. Je vais pas faire que des streams archivage. Là, c'est plus pour me permettre aussi un petit peu d'avancer. C'est super, ça veut dire qu'il va y avoir un prochain live classement. Oui, il y en aura même plus d'un, je pense. Il y aura aussi un live vinyle. J'ai trop envie de faire du vinyle aussi. J'ai déjà acheté le vin et tout. Mais pour ça, il faut que je shoote une pellicule et ce n'est pas encore le cas parce que je manque de temps. Mais quand on aura fait tout ça, ouais, on pourra attaquer ça. On refera du birénol aussi parce que j'aimerais bien peaufiner un petit peu la recette ou la technique ou voir en fonction de quelle bière je prends. Et puis voilà, on est déjà pas mal là. On est pas mal. Bon, et ben, je te souhaite un bon dimanche, Ligne Bois. Je vous souhaite un bon dimanche à ceux qui regardent ou qui regarderont. Et je vous dis à très très bientôt. Les photographes au secours des producteurs de la villageoise. Et bien voilà. Je vous dis un très très bon dimanche. Merci encore Ligne Bois d'avoir été là, d'avoir papoté. Merci aux autres aussi d'avoir été là et d'avoir papoté. On se retrouve bientôt, dimanche au plus tard, et peut-être dans la semaine pour un petit stream. Si jamais je fais un petit stream dans la semaine, ce sera un stream classement et ce sera un petit stream. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci à tous en tout cas. Merci.